Je vous présente aujourd'hui l'extrait d'un direct. Alors j'espère que la formule vous plaira dans cet extrait de direct. Maintenant, pour ce qui est des traitements, pour ce qui est des choses que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de tout ça? Dans un contexte d'arthrite, vous consultez votre médecin pour avoir un diagnostic, pour savoir quel type d'arthrite est présent et quels médicaments peut-être vous pourrez prendre, quoi faire en lien avec l'alimentation, peut-être contrôler le poids, bon, tout ça, mais vous consultez dans un contexte d'arthrite, ça c'est important. Et il y avait une question qui a été posée sur ma chaîne YouTube quand j'ai fait l'annonce du direct que vous écoutez en ce moment. C'est Stéphane qui pose la question. L'arthrose, à ce que je sais, est une maladie évolutive. Non, vous n'avez pas tort, Stéphane. L'exercice régulier et les séances de kinésithérapie, ou ici au Québec, physiothérapie, sont-elles efficaces pour ralentir cette évolution et les douleurs associées? Personnellement, cela me réussit, mais cela n'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Je vous dirais que c'est à peu près le cas pour tout le monde. Le fait de prendre soin de vos articulations peut vous aider à limiter les dégâts, entre guillemets, à limiter les conséquences de l'arthrite et de l'arthrose. Je vous disais, l'arthrite, il y a des vagues bien souvent, il y a des poussées d'arthrite. Entre deux poussées d'arthrite, c'est vraiment le bon moment pour récupérer votre force musculaire, récupérer votre mobilité, récupérer votre endurance, votre équilibre, bon, toutes vos capacités physiques. Combien de patients ai-je rencontré qui se croyaient un peu condamnés par l'arthrite ou l'arthrose? Ce sont des maladies souvent évolutives. Je vous le disais, on arrive à beaucoup mieux traiter, par exemple, les cas de polyarthrite rhumatoïde, mais si on ne fait aucun traitement, en général, ça n'évolue pas très bien. Et on se dit, ben, je suis un peu condamné, mais entre chaque poussée, la force que vous aurez peut-être perdue durant cette poussée d'arthrite ou en raison de l'arthrose, la perte de mobilité, on peut en regagner une partie. Alors, c'est important de bouger et là, il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai des patients qui détestent faire des exercices. Alors, ils ne vont pas faire des programmes d'exercice, mais ces personnes-là vont peut-être essayer d'être un peu plus actives, de marcher un peu plus, de monter des escaliers un peu plus souvent, ou de faire des exercices avec les doigts, avec les mains. Je vous en propose plusieurs sur ma chaîne YouTube. Et oui, ça a été bien démontré qu'on peut récupérer une certaine partie des différentes capacités physiques que j'ai énumérées. Et il y a un autre élément aussi, il y a trois mots que je n'ai pas prononcés, c'est qualité de vie. Et on peut avoir de l'arthrite, de l'arthrose, même à des niveaux avancés, mais maintenir une qualité de vie relativement bonne ou même très bonne. Et ça se fait beaucoup par l'activité physique. Il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné, c'est deux mots, c'est santé mentale. Lorsqu'on est atteint ou atteinte d'arthrite, et lorsque cette arthrite, elle est invalidante, il y a très souvent des effets sur la santé mentale, sur le risque de dépression, sur notre humeur, sur notre qualité de sommeil, etc. Et le fait de faire de l'activité physique, comme le fait Stéphane et comme le font plusieurs de mes patients, ça a aussi un effet sur notre santé mentale. Et lorsqu'on prend soin de la santé mentale, souvent, on se perçoit mieux outillé pour faire face à la maladie. On est peut-être un peu moins découragé, on va peut-être moins s'isoler aussi. Alors, cette composante-là, ce n'est pas un détail du tout. Souvent, on se dit, oui, mais moi, j'ai mal au genou, là, je vais avoir moins mal, aide-moi à soulager la douleur, mais il faut tenir compte aussi de la santé mentale. Ça, c'est bien important. Je vous ai parlé du contrôle du poids, c'est toujours un sujet sensible. Moi, j'ai des patients, des patientes qui ont quelques kilos en trop ou plusieurs kilos en trop, et il n'est pas indispensable d'avoir un poids parfait, d'avoir un poids santé, disons, on ne sait pas trop comment nommer ça, mais de perdre un certain pourcentage, de perdre 5% ou de perdre 10% du poids qu'on a en trop, déjà, il peut avoir des bons effets quant à la diminution de la douleur, quant à l'augmentation des capacités physiques. Ça peut être fort intéressant. Il y a Linda qui écrit « Il faut s'obliger à faire ces exercices pour son arthrose, c'est le prix pour une meilleure santé et une meilleure qualité de vie. » Moi, je suis d'accord avec ça. On peut toujours trouver soit des exercices, soit de l'activité physique et de faire tout ça dans un contexte qui nous plaît un peu plus. Et souvent, quand on a goûté aux bienfaits de ça sur nos capacités physiques et notre qualité de vie, souvent c'est un élément de motivation pour pouvoir continuer aussi.
Et c'est vrai aussi pour les séances de kinésithérapie ou de physiothérapie ici au Québec. On a des techniques, on a une manualité pour aller vous aider à retrouver la mobilité, pour vous aider à détendre des muscles, pour soulager la douleur, pour diminuer l'inflammation. Ça peut être vraiment fort utile. Et j'ai des patients qui me consultent une fois et qui n'ont pas d'assurance. C'est parfois, c'est très coûteux, en fait, consulter en privé. Ici, en physiothérapie et dans les hôpitaux, on a pratiquement pas accès à des physiothérapeutes si on n'a pas été opéré, si on n'a pas eu un accident plutôt grave. Donc, parfois, l'accès est difficile et on se dit, ben, d'y aller une fois, ça ne donnera rien. Erreur, ça peut vraiment être fort utile. Dans un contexte d'arthrite, d'inflammation quand vos articulations sont gonflées, un bon truc aussi, une bonne chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un bandage élastique, une compression. La meilleure façon de diminuer l'inflammation, c'est la compression. Donc, d'avoir un bandage élastique sur le genou, ça peut vous aider à contrôler l'édème. Et je vous le disais, le contrôle de l'édème, c'est absolument essentiel. Je sais aussi que parmi vous, il y a des gens partout dans la francophonie, en Amérique, en Afrique, en Europe, et on a chacun les ressources qu'on a, et parfois un bandage élastique, c'est ce qu'il y a de plus accessible pour nous, et c'est vraiment pas inutile de mettre un bandage élastique, pas tout le temps, mais dans un contexte de crise inflammatoire, ça peut nous aider à contrôler l'enflure. L'arthrose, lorsqu'elle est très avancée, ou si on a eu de l'arthrite et l'articulation elle est vraiment endommagée, parfois, des chirurgies, prothèse de genou, prothèse de hanche, parfois, ça règle le problème ou ça règle beaucoup de problèmes. J'ai des patients qui ne veulent pas, qui refusent, qui ont peur que ce soit pire qu'avant. Mais en général, ce que les patients nous disent après la chirurgie, c'est que j'aurais donc dû le faire avant. En général, il y a des bons résultats. On n'a pas les mêmes techniques qu'on avait il y a 30 ans. Donc, parfois, c'est vraiment intéressant de penser à ça aussi. Donc, de ne pas exclure, en fait, la chirurgie. À l'inverse, quand on vous propose ça comme seul et unique traitement, pas de rééducation, pas de physiothérapie ou de kinésithérapie. Moi, j'ai beaucoup de misère avec ça. Et là, l'idée, c'est pas de prêcher pour sa paroisse. C'est vraiment de penser aux patients. Et on commence par des interventions qui sont, j'allais dire, réversibles. Si on me pose une prothèse de genou, c'est fini. Là, je ne peux pas revenir et avoir mon genou d'avant. Et si la réadaptation ne fonctionne pas, si la médication ne fonctionne pas, si tout ce qui est non-invasif, excusez le terme, ne fonctionne pas, ben oui, la chirurgie ne doit pas être exclue, évidemment. Il y avait une question aussi, si j'arrive à la retrouver, ouais, je l'ai ici, j'ai failli la perdre. Donc, on posait la question, est-ce que on parle probablement d'injection de plasma, de plasma riche en plaquettes, PRP, aide à diminuer le mal au genou dans un contexte d'arthrite et d'arthrose? Bien souvent, oui. Ce n'est pas une recette miracle, mais dans bien des cas, oui, ça peut soulager des douleurs au genou. C'est pas des injections qui sont données, c'est assez coûteux, mais oui, ça peut être intéressant. Et j'ajouterai à ça, c'est intéressant si on ajoute des exercices, une rééducation, parce que si vous avez perdu de la force et de la mobilité en raison de l'enflure et de la douleur, et si cette douleur et cette enflure-là a duré ne serait-ce que quelques semaines, il y a eu un effet fort probablement sur la force, sur la mobilité, et on doit rééduquer tout ça parce que l'injection, j'ai eu des questions aussi sur les corticostéroïdes. C'est une réponse qui serait un peu semblable. Donc oui, ça peut être efficace, mais cette injection-là ne vous redonne pas vos capacités physiques. Donc si vous ne les retrouvez pas, parfois, ce qui s'installe, c'est une espèce de cercle de spirale négative et la douleur est soulagée. Puis après quelques temps, le problème revient. Puis là, on reçoit des injections de façon cyclique, alors qu'on pourrait peut-être le faire fonctionner différemment pour un meilleur résultat. L'arthrose reste un processus dégénératif. Parfois, il n'y a plus de cartilage et on fait des injections pour retarder, par exemple, l'installation d'une prothèse. On ne veut pas mettre une prothèse sur une personne qui est très jeune, par exemple, parce qu'on n'a pas des prothèses qui sont bonnes pour 40 ans. Donc, parfois, on utilise des injections pour retarder la prothèse. Ça peut être un choix thérapeutique tout à fait valable, mais parfois, on utilise l'injection sans se soucier qu'il y a aussi des muscles, qu'il y a aussi une mobilité à aller regagner, etc. J'espère que cette formule d'extrait de direct vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le
www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web au Canada. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.